Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble un nouvel outil. Alors c'est le bordel sur l'atelier, mais non, on va pas construire un Predator. C'est juste que j'étais en train de travailler sur un kit, enfin sur une conversion, une sorte de petit kit bash de Rhino. Hein. Donc là vous avez le début de la structure. On va réussir à la mettre avec le... Et l'idée c'est de garder un Rhino utilisable tel quel. Sans les portes qui s'ouvrent, hein, là j'ai fait l'intérieur, il n'y aura que la porte arrière qui s'ouvrira, mais également de pouvoir en faire un Predator. Et donc du coup en fait j'ai enfermé des rondelles de métal à l'intérieur des portes avant de les coller, et puis du coup je pourrais y placer un système d'aimant pour pouvoir y coller juste cette structure là. Voilà, je vais voir comment bricoler ça. Et cette structure-là, qui supporte les armes de côté, elles sont également sur aimants, avec des aimants sur tige, là, qui vont permettre soit de mettre les bolters, donc ça sera un petit peu plus léger que la structure normale. Normalement, vous avez deux ensembles, puis vous avez un peu plus de blindage. Là, bon, j'ai simplifié le truc, puisque de toute façon, ça doit être un kit de jeu qui peut être modulable. Donc, on aura le bolter lourd, ou alors le laser, et là, j'ai pas encore fait la structure, qui viendront se clipser comme ça. Et c'est pareil pour la petite tourelle. J'ai placé un aimant sur le côté. On pourra y placer soit le laser, soit le canon du Predator normal. Et en fait, c'était en cours de travail que je me suis dit, bah ça, tu peux peut-être le filmer parce que les gens y connaissent peut-être pas. Et donc, je remets les aimants là. Hop. En gros, c'était vous expliquer comment faire pour déjà découper en cercle comme ça, proprement, et comment faire que la tourelle soit mobile. Parce que moi j'aime bien quand ça reste mobile. Donc là, imaginons que ça c'est la plaque du Rhino, donc elle n'est pas encore peinte de ce côté-là. Donc ça c'est la plaque qui va servir pour quand je fais la faire en option Rhino. Bien sûr, elle restera comme ça, telle quelle, juste posée dessus. Et puis après, j'ai utilisé cette plaque-là pour poser la tourelle du Predator. Donc vous avez deux côtés. Moi j'ai choisi d'utiliser celui-là parce qu'il est un petit peu surélevé. Et puis ensuite, une fois que vous avez mis donc normalement vous avez juste là le disque il est collé, mais vous avez juste cette petite partie là qui est censée faire la rotation. Et quand vous le mettez à l'intérieur, forcément il reste un niveau à faire. Donc là j'ai découpé un cercle un tout petit peu plus petit pour le mettre à l'intérieur. Et puis ensuite j'en ai découpé un tout petit peu plus grand, donc du coup, qui va venir, alors vous vous occupez pas de la texture, c'était une chute, et qui va venir se poser juste par-dessus, donc je vais le coller. Et hop là, une fois qu'il sera collé, ça sera fixe, et du coup la tourelle pourra tourner à loisir, mais elle pourra surtout rester, je vais le faire d'ailleurs, je vais le faire devant vous, hop, tac, pas besoin de plus d'explications que ça, mais en gros j'ai découpé deux disques de plastique dans la petite chute que vous voyez là, pour que ça arrive bien à niveau. Tac, j'ai utilisé du PVC expansé de 2 mm, et donc là, hop là, j'ai posé ça au centre. Tac. J'appuie un petit peu. En attendant que la super glue sèche. Et ça fera la rotation avec un système qui va être plutôt solide. Mais alors comment j'ai découpé proprement ça, je sais pas si vous avez déjà découpé des socles ou juste des pièces rondes pour faire par exemple, je sais pas moi, des trappes ou alors juste des petites pièces en rond. C'est toujours un peu galère. Quand c'est des éléments fins, vous pouvez y aller au ciseau, quand même c'est plus facile de faire un arrondi, mais au cutter c'est toujours, c'est plusieurs passages pour faire quelque chose de propre. Et donc c'est tout simple. Alors là, ça veut pas coller parce que je suis pas en contact. Faut que je mette de la... Hop. Petit coup d'accélérateur, ça fera pas de mal. Je rajoute juste un petit peu de colle.
Donc l'accélérateur s'utilise aussi de cette façon-là, hein. Je ferai une vidéo sur l'accélérateur, mais soit soit vous collez et puis ensuite vous mettez un coup de spray dessus, soit vous sprayez avant, enfin vous appliquez avant l'accélérateur sur la pièce et puis vous collez ensuite et en fait ça fait la même chose. Donc voilà, on se retrouve avec une pièce fixe et solide qui va tourner derrière la petite plaque. Et puis si vous avez peur de la solidité, vous pouvez toujours tiger en plusieurs points, mais bon là ça ira, hein. C'est une figurine qui va rester globalement plus ou moins utilisée en Predator. En plus ça me permettra de faire les deux options, c'est-à-dire une fois qu'il sera posé soit comme ça plus calé vers l'arrière, soit comme ça avec les évents à l'arrière du tank. Donc voilà. Et donc je reviens au découpage. En fait c'est tout bête, il existe un outil pour ça et c'est le cutter rotatif comme ça. Alors celui-là c'est un Olfa. Olfa c'est une marque de cutter assez connue, bien que d'habitude Olfa ils sont plutôt connus pour faire des choses solides et donc de ce genre. C'est tous les cutters vraiment solides parce que ça vient du Japon qui sont en métal souvent, c'est du très bon matos, moi j'utilise presque que ça, y compris les lames, hein. Ça n'a rien à voir de prendre les lames de marques, souvent constructeurs et tout, aux marques pourries que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces de bricolage. Franchement la qualité du métal et la qualité de l'affûtage est vraiment pas pareil. Mais alors si je vous dis ça, c'est que d'habitude c'est des outils en fer, et là c'est un outil en plastique. Moi j'ai trouvé que celui-là. Au début, hein, ça c'est un vieux, mais le fait qu'il soit en plastique c'est un peu cheap. Alors ça suffit, hein, moi ça fait une dizaine d'années que je l'ai, il fait largement son boulot. Ici si on ouvre, on a la petite réserve, je sais plus comment on fait pour l'ouvrir, parce que voilà, qui sont encore emballés comme ça de lames, parce que c'est des lames spéciales que vous pouvez voir ici, qui ont une forme bien particulière, et puis qui se coince avec la petite molette qui est là. On peut même l'utiliser comme un crayon, hein, bien sûr, il y a une mine au fond. Et je vous avoue que j'ai jamais changé la lame, elle est, pour ce que je coupe, elle est largement bien comme ça. Et donc ici, vous avez les centimètres qui sont donc des faux centimètres. En fait, vous avez 1, 2, en gros, c'est la moitié, en fait, c'est tout con. 1 centimètre est égal à 5 mm ici, donc c'est un petit peu pas très précis on va dire, c'est pour ça que je me suis fait des repères. Là pour ce repère là vous avez les socs 28 mm, 32, puis après le 40, bon bah c'est simple, c'est le 4, et puis tous les autres et tout, donc là c'est les gros, ça c'était une commande spéciale avec des découpes. Et si je prends par exemple un morceau de carton, en gros ça s'utilise, je sais pas moi, on va faire un socle de 32, donc je me mets en face du curseur. On va virer un petit peu les pièces. Donc là c'est du carton style boîte de céréales, enfin c'est pas de la boîte de céréales, c'était les Corvus Cabal. Voilà. Vous piquez, et puis alors je sais pas si bien sûr la lame doit pouvoir s'inverser, c'est pas sûr, je sais pas. Mais en gros c'est quand même fait pour les droitiers. Donc là vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'idée c'est d'y aller tranquillement, même avec du carton. Parce que si vous y allez comme un bourrin, en fait, le fait que ça soit du plastique, je ne sais pas si un outil existe dans un matériau plus dur ou s'il y a une meilleure qualité de cutter compact qui existe sur le marché. Je crois que j'en ai vu des très chers, du genre dans les accessoires de menuiserie. Mais celui-là, si vous appuyez trop dessus, et ben forcément ça va tordre sur le plastique et la lame aura tendance à se décaler. Donc il faut y aller tranquille. Donc hop, et puis il faut essayer de rester assez droit et de l'utiliser. Vous voyez là ça décale un petit peu déjà, je sais pas si vous voyez à la caméra, je pense pas, mais en gros on va pas être sur quelque chose de net, donc c'est pour ça qu'il faut y aller plus tranquille que ce que je fais là. Mais là c'est pour vous montrer la découpe, donc du coup j'y vais un peu à la bourrin, chose qu'il ne faut pas faire. On est en modélise, donc on est plutôt dans la précision, faut pas hésiter à prendre son temps. Là je suis complètement décalé, hop. Donc vous allez vous dire, ah bah voilà, il présente un outil qui est pas top. Donc franchement, oui, c'est pas l'outil ultime, parce qu'en fait il est un peu trop souple, mais c'est quand même vachement utile, et c'est toujours plus propre que si vous faites ça à la main. Donc là, hop, on arrive sur ce petit disque. Alors vous voyez, il y a des petits ébachurages là. Quand vous êtes dans le plastique et que la lame elle rentre dans le plastique, ça fait comme un rail, comme un guide, et c'est quand même un petit peu mieux. Donc là, on a un socle de 32 sur un Primaris, les Primaris des éditions Atlas, là. Et voilà où on arrive, donc c'est quand même pas mal précis, mais il faut prendre son temps. Là, je voulais vous montrer comment ça marche.
Et donc j'en ai trouvé un autre, parce qu'en fait celui-là il est vraiment petit, hein. Si on va au maximum, on peut faire donc des ronds de 15 cm. La dernière fois j'en ai croisé un autre, malheureusement toujours un peu de du même type, et donc on va le découvrir ensemble parce que je crois qu'il est extensible. Alors j'ai dû trouver ça à Cultura, celui-là je l'avais commandé sur Amazon je crois, c'est pas bien, hein. Mais c'est utile pour trouver des trucs qui viennent de loin, et celui-là je l'ai trouvé à Cultura. Donc je ne sais plus combien il vaut, je vous remets ça maintenant. Mais on va voir ça ensemble. Youp là. Et donc normalement, si je me trompe pas, il est extensible et du coup il peut aller jusqu'à 30 cm, ce qui pour certaines découpes, on va sûrement pouvoir m'aider. Puis de toute façon j'en voulais deux parce que des fois, celui-là je pourrais peut-être le mettre dans ma boîte de transport de modélisme. Donc comment ça fonctionne? Déjà c'est pas le même type de lame, j'ai l'impression. Parce que celle-là, elle est biseautée, je sais pas trop si vous voyez bien. On va faire une petite mise au point. Voilà, celle-là elle est biseautée comme ça, celle-là elle est biseautée plus en mode scalpel. Et auquel cas celui-là, donc le Olfa là, même s'il paraît cheap en plastique, il est quand même un peu mieux fini que celui-là. J'ai l'impression que ce cutter-là, le plastique est encore plus cheap. Donc bon, on verra comment ça tient. Par contre, je voulais voir ça parce que pourquoi il y a une espèce de truc là? Peut-être pour piquer la pointe là et le ranger. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il faudrait que je regarde sur la boîte s'il y a marqué quelque chose. Mais par contre c'est bien qu'il y ait un petit capuchon parce que celui-là n'en a pas, et si vous voulez le ranger quelque part, bon, faut mettre des bouchons en liège dessus. Donc, hop là, on défait ça. Le système de lame, il a l'air d'avoir une goupille ici. Ok, donc ça c'est des lames un peu plus standards, on aura beaucoup moins de mal à en trouver des comme ça. Ça c'est des lames qui s'utilisent dans les stylos scalpel, et honnêtement j'en vois beaucoup plus souvent quand je regarde dans les matériaux. Donc, et du coup, comme la forme est plutôt simple et droite, ça va aussi permettre de le mettre dans le sens que vous voulez. Donc si vous êtes gaucher ou droitier, ça peut être pratique. Alors on va le sortir un tout petit peu plus que ça. Et le système de blocage doit pouvoir permettre de la régler aussi en hauteur. Par contre, le fait d'avoir une goupille aussi faible que ça, et pas une molette comme celle-là, et ben ça fait qu'en fait, vous voyez, la lame, elle bouge. Donc au niveau précision, je pense que je conseillerais quand même celui-là. Là, hein. C'est pas pour rien qu'il est patented de P, là, qui a un brevet déposé. Parce que celui-là, il est quand même un peu plus cheap. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, peut-être un blocage. Alors. Ah. Je vais quand même regarder la notice. Hein. Take off the safety cover. Ok, make to the move grip of the wanted. Ah, il faudrait pouvoir le faire ça. Handle, circle, safety. Ah non, c'est ça. En fait, je pensais que ça se dévissait comme celui-là, là. Mais c'est ça qui débloque. Ouais, vite fait. Non, ok, il était bloqué. Donc, ok. Et pourquoi il serait... Là, il y a un deuxième blocage. Ouais, c'est ça. En gros, il est extensible de cette façon-là. Ce qui fait que vous pouvez faire des gros trucs. Et là, il y a la petite flèche qui est ici, qui gagnerait d'ailleurs à être d'une autre couleur. Je pourrais peut-être mettre un coup de peinture blanche dessus. Et du coup, là, je suis au max, c'est-à-dire à 30. On rebloque comme ça. Tu vois, je vais me planter le truc dans la main, mais... Et là, c'est bon. Et du coup, c'est une double sécurité. Ouais. On doit pouvoir bloquer... Enfin, en fait, on bloque la glissière et la partie blanche. Et donc là, on peut faire des gros ronds. Des gros ronds de 30 cm si on veut tracer... si on veut se tracer un gros socle, un socle de titan. Donc là, ça c'est la glissière. Et du coup, en gros, si vous voulez faire les mesures du bas, c'est cette flèche-là, et les mesures du haut, c'est cette flèche-là, donc c'est plutôt pas bête. Et puis c'est expliqué comme ça, là, 1, 2, 3, 4, hop, continue, et 15 jusqu'à 30. Donc on va voir s'il est aussi précis. Par contre, il est moins précis du coup, parce que... Donc là, je bloque la glissière.
Autant l'autre, les millimètres entre... pas terrible le truc. Là, si je veux faire un 32, normalement ça devrait être globalement par là. Je bloque, je ressors mon bout de carton. Où est-ce que je l'ai mis? Par là, et on va justement tester un deuxième cercle à 32 pour voir si il est plus précis. Là, je vais pas être à 32 là. 1, 2, 3. Bon, bah bref, on va voir. Ça me paraît plus grand. Bon, la lame est neuve, donc elle coupe un peu plus. Par contre, on est sur le même problème, faut y aller tranquille. Parce que sinon, ça a tendance à se décaler. On est clairement plus sur du 32 là. Ok. Échec total. Donc je comprends pas trop leurs mesures là. Parce que si ça c'est 35. Et là j'ai fait un... Ouais, j'ai presque fait un 35 là. Donc il est un peu dans les choux leur truc. Hein. Je sais pas trop comment ça se règle, mais c'est pas bon. En gros, le 32 serait plus carrément au 3, sur le 3. C'est quand même dommage ça. Donc bref, je critiquais celui-là, qui était donc de marque Olfa. Et bah voilà, au moins ça fait des tests où on peut dire que c'est de la daube ou pas. Donc Craft Sensation, le Circle Cutter, vous ne l'achetez pas, c'est de la merde. Et il peut éventuellement servir pour faire des comment... ça c'est quoi, Paper Protector? Ah ouais, c'est si on veut pas piquer le papier, on met le petit disque qu'on a vu tout à l'heure. Pour... ouais, bon c'est un peu du gadget. Ouais, donc bref, vous oubliez celui-là, il peut éventuellement servir pour les grosses découpes, on va dire. Pour les, là je l'ai pris parce que du coup il est extensible et qu'il pouvait aller jusqu'à 30. Du reste, on peut oublier un peu le côté truc parce que le plastique est cheap, le truc, la lame bouge, les mesures sont tout sauf précises. Donc du coup, très déçu de celui-là. Mais auquel cas, si vous ne connaissiez pas ce système, et au moins vous allez pouvoir découvrir, vous allez pouvoir vous payer un cutter ou alors me dire en commentaire si vous en avez déjà un et qu'il est mieux que celui-là. Mais celui-là, j'en suis très content pour ce qu'il fait. Donc gardez en tête le petit bleu et jaune là, si vous le trouvez quelque part. Et franchement, c'est quand même un outil qui est utile pour faire au moins les découpes circulaires sur 2-3 petits projets. Donc voilà, si c'était un outil que vous ne connaissiez pas, et maintenant vous le connaissez. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à bientôt pour d'autres tests matériels. Et voilà, c'était un échec en demi-teinte, on va dire, mais on peut pas parler que des projets qui marchent. Donc merci de me suivre en tout cas, et puis à bientôt pour d'autres revues matérielles, tuto figurines, décors, peinture, peinture pas beaucoup. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mon boulot, à cocher la petite cloche parce que c'est important, comme ça vous savez quand mes vidéos sortent, même si normalement c'est tous les jeudis matin. Et à bientôt à tous.